sommes ici au niveau de l'ISP où s'effectuent les travaux humanitaires. Il y a une organisation qui est en train d'effectuer les travaux. Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'autorité de la commune avoir une entreprise privée à effectuer des activités comme ça? Et ça nous enchante parce que nous avons un partenariat avec cette institution. Et privé ou pas, nous voulons assainir notre ville. Et comme nos moyens étaient limités pour contenir ces travaux, les autorités urbaines ont jugé beau de conclure, contracter un contrat avec Agronomie afin que notre ville soit propre. Et quelle confiance avez-vous à la société pour que les travaux, franchement, la ville de Bukavu soit réellement assainie? Non, c'est une société purement congolaise. Une société congolaise, devons à tout prix avoir confiance en elle. Bien sûr, nous avons pris le modèle de l'autre côté. À Kigali, lorsque nous faisions, on appuyait l'équipe de Léopard, on voulait savoir qui fait quoi là-bas et comment cette ville-là a été rendue propre. Avec des recherches, les autorités ont trouvé qu'il faudrait à tout prix prendre un partenariat avec ceux-là qui connaissent ces travaux et qui ont la capacité de les faire. C'est ainsi que nous avons signé le partenariat.
Monsieur le gouvernement, c'est pour comprendre mieux le partenariat. Est-ce que ce projet sera provincial ou ça va seulement se limiter dans la ville de Bukavu? Ce projet peut être même national. Mais les pilotes, c'est ici à Bukavu. Et les pilotes, d'ailleurs, nous avons choisi des quartiers dans la ville afin de voir comment les choses vont marcher. Et en cas où les choses marchaient très bien, ça va s'étendre sur tous les quartiers de la ville et finalement d'une province à une autre. Et quel est le message particulier que vous pouvez avoir envers la population de la commune d'Ibanda? La population, c'est de s'abonner régulièrement à Kroni pour éviter les dérapages parce qu'on jetait les ordures par-ci par-là, on fermait même les caniveaux, tout ça. Je crois que cette situation-là sera éradiquée avec la Kroni et avec la mentalité de nos compatriotes qui n'auront plus le choix de jeter les ordures à maintes les caniveaux et boucher les passages d'eau. J'apprécie la question des collectes des déchets parce que ça rentre dans le cadre des mesures d'atténuation appropriées sur l'accumulation des gaz à effet de serre qui sont liés au carbone. J'ose croire que c'est une initiative encourageante et là, quand vous me voyez ici, je suis en train de me diriger vers la société pour aller entrer en contact avec le directeur général afin que je sois informé davantage et quelle serait la contribution de la société civile environnementale dans ce travail. Oui, par rapport à l'entreprise, les gens disent que c'est une entreprise rwandaise. Vous, en tant que société civile environnementale, qu'est-ce que vous en pensez? L'entreprise rwandaise, c'est vrai parce que je demandais, on m'a dit que le directeur général, c'est un citoyen rwandais, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans le cadre de partenariat public-privé, cela peut être possible. Mais ce qui est important, c'est de voir comment le gouvernement va utiliser les canaux autorisés, qui sont les organisations de la société civile, afin d'apporter le vrai message au niveau des ménages de la ville de Bukavu, afin qu'ils s'abonnent davantage. Parce que sans un message, sinon on fera un travail qui n'est pas intéressant et qui est nul, parce qu'il faut que les messages soient bien captés au niveau des communautés, des ménages qui vont chercher à s'adhérer à ce principe et à cette stratégie. Oui, il y a des entreprises locales ici qui ont porté les voix hautes, comme quoi c'est une déroute quand la mairie signe de telles conventions. Vous, en tant que société civile environnementale, est-ce qu'il y a à dire dessus? Je suis d'accord avec ces entreprises, dire que les entreprises locales, dire que la mairie peut-être a commis une déviation, mais pas tout à fait. Ce qui est important, je le disais toujours, que le maire de la ville puisse rencontrer les acteurs locaux qui ont précédé de faire quelque chose dans la ville, parce qu'ils faisaient quand même quelque chose. Et ça, dans ce cadre-là, sous l'autorité du maire de la ville, il faut organiser un partenariat entre l'entreprise étrangère avec les acteurs locaux qui sont déjà organisés au sein de certaines synergies et certaines plateformes de collecte des déchets dans la ville de Bukavu. C'est une main-d'œuvre qu'il faut aussi utiliser, parce qu'ils ont leur stratégie, qu'ils conjuguent ensemble les efforts et voir comment on peut aboutir à des résultats fiables. Et vous défendez toujours l'environnement. Qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise? Nous défendons l'environnement. Ce que nous attendons de cette entreprise, c'est de voir la ville propre, mais qui ne se limite pas seulement à collecter les déchets. Nous voulons voir que les déchets soient transformés, soient recyclés, traités d'une autre manière, soient transformés en d'autres, soit en combustibles qui peuvent pallier à d'autres questions d'usage des combustibles dans la ville de Bukavu, afin de réduire les émissions, donc l'accumulation des gaz à effet de serre, et réduire la pollution du lac Kivu. Moi, c'est Josué Aruna, coordinateur de la société civile environnementale au sud Kivu. Merci.
Nasema mpande kule, mpande kule. Tende sogea. On a essayé. Kai moyenne. Il est là qui a porté sa... C'est tout à qui va dire. On transmet dedans. Hein? On n'a pas prévu les fortes têtes. Pédé d'arriver chaque fois, vous savez qu'on a Kabunda Bongo. Les lunettes. On fait quoi? Fallait bien. Amen. Pardon. Le général. Le ministre Excellences, Monsieur le Président, honorables députés provinciaux, messieurs et mesdames les membres du gouvernement provincial, nous allons tour à tour écouter les mots du DG de la Cour du Congo, puis le maître de la vie va donner son mot, et enfin, pour déclarer le lancement officiel des activités introduites à Bukavu, son Excellence, Monsieur le Président, pourra donner des plans. Avec votre commission de grâce, nous allons laisser la parole au DG du Congo pour nous donner son plan, le plan d'action d'urgence. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, comme c'est stipulé dans notre contrat de la mairie de la ville de Bukavu et la société Agroni, un contrat qui a pour objet l'assainissement de la ville de Bukavu. Aujourd'hui, nous sommes venus avec tous nos équipements, juste pour vous montrer de quoi nous sommes capables, que nous avons la capacité, avec votre accompagnement, Son Excellence,
d'assainir cette ville de manière très efficace. Et nous avons élaboré un plan d'urgence trimestriel qui décrit en fait les activités, les grandes activités prioritaires que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. Nous avons planifié dans ces plans d'action prioritaires l'évacuation des grands dépôts de déchets existants, en commençant par les déchets qui sont ici, les déchets de l'ISP, les stocks de déchets de Mukukwe, l'aménagement de toutes les routes des quartiers Ndendere, Nyalokemba et Kassali. Toutes les routes seront balayées chaque jour, de 6h du matin à 15h. Je dis bien chaque jour. Tous les marchés de Kadutu seront balayés chaque jour, de 6h du matin à 15h. Et tous ces déchets seront transportés à la décharge de Chidao. Et au courant de ce mois de septembre, nous allons commencer par l'installation de 20 poubelles publiques. Et on va se consacrer surtout sur l'avenue Patrice Emery Lumumba. Et plus tard, au fur et à mesure, on pourra augmenter les poubelles publiques selon que nous travaillons dans différents quartiers. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avons déjà engagé plus de 250 employés. Nous allons commencer avec 250 employés, femmes et les hommes, et nous pensons que d'ici 3 mois, on ira jusqu'à 600. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec la grande équipe qui est venue nous appuyer. C'est une équipe qui vient du Rwanda, juste pour l'accompagnement et la formation. Mais l'équipe qui restera ici, qui va faire ce travail, ça sera à 100% des Congolais. Je ne peux pas finir mon mot sans vous présenter Monsieur le Président de la société Agroni. C'est Jean-Paul Nguezi. C'est lui le fondateur et propriétaire de la société Agroni, et avec sa filiale ici à Bukavu. Et à part les activités, l'aménagement des routes, des 3 avenues, le nettoyage journalier des marchés, nous allons aussi aménager les ronds-points, tous les ronds-points de cette ville. Mais nous avons choisi le rond-point pilote, le rond-point de l'ISP, que nous allons aménager à partir de ce mois de septembre, et au fur et à mesure, avec l'accompagnement de la mairie, on pourra voir quels sont les autres ronds-points à aménager. Nous avons déjà élaboré 12 que nous pensons aménager au cours de cette année. Voilà un peu de mots, Son Excellence. Ce sont les grandes activités, mais nous savons qu'il y a plusieurs déchets qui sont déposés par-ci par-là, et nous demandons au chef de quartier de faire le mapping de tous les déchets pour qu'il nous signale, parce que maintenant là on ne maîtrise pas où se trouvent les anciens déchets, pour qu'on puisse d'abord aménager et évacuer tous ces déchets. Et nous allons aussi essayer, je dis bien essayer, d'aménager, d'évacuer certains déchets de la rivière Kawa. Nous avons déjà identifié 3 stocks de déchets. Nous allons commencer par ça. Et après, on pourra voir, parce qu'il y a de grands travaux, qu'on pourra peut-être essayer de discuter avec la mairie et la province, si vous le permettez, de trouver une solution efficace. Je vous remercie, Son Excellence. Gouverneur, Excellence, Monsieur le Ministre, honorables députés, Monsieur le bourgmestre de commune, je ne peux que me réjouir de ce jour où nous procédons au lancement officiel des activités d'Agroni dans la ville de Bukavu. Je n'ai pas un grand discours à faire maintenant, sinon demander à tous les administrés de pouvoir accompagner cette entreprise Agroni qui va essayer de nous aider à éradiquer ce phénomène de déchets dans notre ville. Le DG vous a expliqué beaucoup d'activités qu'ils vont mener dans la ville, mais ces activités-là nécessitent l'argent. Et cet argent-là, ils l'auront à partir de nous, les ménages,
les ménages doivent souscrire un abonnement auprès d'Agroni pour qu'Agroni puisse être en mesure de mener à bien toutes ces activités qui nous ont été décrites ici par son DG. Je voudrais demander au chef de quartier et au bourgmestre pour que tous nous puissions faire en sorte que ces activités ou cette entreprise puisse réussir. Parce que s'ils ont réussi ailleurs, il n'y a pas de raison à ce qu'ils échouent ici dans la ville. Mais si vous essayez de voir pourquoi ils ont réussi ailleurs, c'est parce que tout simplement, il y a eu cet accompagnement de toute la population. Vous les verrez sans doute passer dans vos ménages pour demander à ce que vous puissiez souscrire à leur abonnement, ce qui serait une bonne chose si vous acceptez sans problème. Mais je voudrais vous dire aussi que nous avons un édit provincial qui exige à ce que chacun puisse bien gérer ses déchets. Et cet édit-là a un caractère coercitif. Je voudrais terminer par là en remerciant très sincèrement les amis d'Agroni pour la promesse honorée. Je voudrais aussi remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a bien voulu venir lancer, n'est-ce pas, ces travaux d'Agroni dans notre ville. Merci beaucoup. Nous allons demander à son Excellence, Monsieur le Président de province, de procéder au lancement officiel des activités d'assainissement dans la ville de Bukavu. Bienvenue, Excellence. Honorable député provincial, messieurs et mesdames les membres du gouvernement provincial, messieurs et mesdames les membres du conseil provincial de sécurité, messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les chefs de quartier, ce travail c'est le vôtre. Nous devrions arriver au point où jeter une bouteille en plastique après avoir consommé le contenu nous gêne, même s'il n'y a personne pour nous regarder. J'ai quitté cette ville il y a 42 ans. On nageait au cercle sportif de Bukavu. Aujourd'hui, on est incapable de nager au cercle sportif, puisque la rivière Kaou est devenue le dépotoir de toute la ville, et ça gêne tout le monde. Wandugu, nasikia mnasema Kiswahili, nadhani mkusikia Fransai ndio kama mnaendelea kusema. Nyinyi mtashikaza kusafisha vile yenyu. Na kukarage service ya leta yene haulipe. Ndio kusema watu watajifunza pia kulipa. Unakamata abonnement banakuwa napita kwako kuchukua uchafu yako. Kwa ngisi watu tunaishi na sie sawa watu wengine. Na ni kazi ya muhimu. Naweza kuwa lazima kesho kuambia watoto wako nazaliwa sana anza masomo kumfundisha namna gani mtu anaishi fasi ya usafi na kumuonesha kama kuishi fasi ya uchafu ni mubaya na haiko normal. Jana nilikuwa naangalia mtu mmoja alikuwa anashimama yule ya Pobel kwa Place Major Vangu. Nikamuuliza wao ni kama nikala yule ya Yalala. Hakuwa anajua tena kama ni kaka ya Yalala. Maana yake alizoea kuishi na uchafu. Ile inapaswa kuishi. Tunarudia vitu ya sawa na ni lazima mnatoka hapa mnaenda kuangalia benzeni Rwanda. Unaona wanasafisha na nyinyi msafishe kweli. Ngisi bana wanakuwa wanasema ndio vitu vibadilika ngamo nyingine ya mtoni, ngamo nyingine ya lake. Voilà, monsieur le journaliste, mesdames, les détails du contrat. Vous les lirez dans le contrat, vous demandez la copie du contrat, il n'est pas secret. Ce qui vous permettra de diffuser le contenu du contrat. Et retenez, la mairie est une entité territoriale décentralisée. Tout ce que la mairie a fait est couvert par la province qui a suivi. Moi-même, je me suis déplacé à Kigali. J'ai passé toute une journée avec Agroni pour voir comment il travaillait. Donc, pour ce qui était des questions, parce qu'il y avait des journalistes qui m'interpellaient, l'homme le mieux placé, c'est le maire de la ville pour répondre. C'est le jour du maire de la ville aujourd'hui, pas le jour du gouverneur. C'est même par hasard que je suis ici. Je devais être déjà dans l'avion, en train d'aller dialoguer. Je devais aller dialoguer.
j'ai préféré décaler de 2 ou 3 jours. Peut-être qu'au dialogue, on abordera le problème des déchets. Et je voudrais avoir déjà un petit bagage sur les déchets à présenter aux dialoguistes. Je vous remercie. Hapana bulongo mwe naangalia iko. Hapana bulongo. Wala kunyauza watoto mamazi. Wale nilipatia ni net bakuye. Yenye nilipatia ni net. Wewe ndio utatunga. Sasa nikupewa. Je réponds au nom de Patrick Palou. Je suis le président du conseil d'administration d'Agronomie Congo. Le lancement des travaux d'Agronomie Congo a commencé depuis comment En fait, comme vous le savez, la mairie de la ville de Bukavu avait signé un contrat avec notre société dans le cadre de la collecte et le transport des déchets ménagers et non ménagers solides dans 3 quartiers pilotes de la ville qui sont le quartier Nyalukemba, le quartier Lendere et le quartier Kassane. Et notre contrat stipulait que les travaux puissent commencer le 1er septembre. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, de manière officielle, le maire de la ville a eu à inviter son excellence monsieur le gouverneur de province pour pouvoir lancer les activités d'agronomie et pour également sensibiliser la population de Bukavu qui devra adhérer à ce système d'adressement que la mairie de la ville vient d'instaurer dans notre ville, en commençant par les 3 quartiers pilotes dont j'ai parlé. Nani? Regarde. Bonjour monsieur le DG de l'Agronomie Congo. Bonjour. Nous nous trouvons ici au terrain de l'ISP.